Zoukla, c'est pas sel médicament noulé. Non, la présence de Kassav sous les ordres de l'Élysée ne saurait masquer les réalités de nos vies, ne saurait masquer non plus ni taire les exigences que nous avons pour les pays des océans dits d'outre-mer. Ce que nous voulons, c'est de la justice sociale, sanitaire, environnementale, économique et foncière. Nous voulons des actes, nous voulons des droits. Or, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas lorsqu'à l'approche des grandes vacances, des milliers d'étudiants, de familles martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises, réunionnaises et même au-delà, vivent un exil contraint, incapables de regagner les leurs, faute de moyens, faute de prix raisonnables des compagnies aériennes qui ne cessent de s'engraisser sur notre dos, en fait, faute d'une véritable continuité territoriale. Le compte n'y est toujours pas, et encore moins l'esprit, lorsque dans le cadre du protocole signé en octobre en Martinique pour lutter contre la vie chère, alors que l'État s'était engagé à financer le fonds des frais d'approche, lettre de mission est donnée à votre administration en visite chez nous pour trouver un nouveau tour de passe-passe, un welto, pour que la consommation locale, nos poches déjà éprouvées, finance le dispositif de l'État. Un comble? Non. Une nouvelle péréquation, un effort zéro de l'État, ce qu'apprend-nous pour couillon. Ce que nous demandons, ce n'est pas du veuglage, c'est une politique de réduction des inégalités, des solidarités nationales, une politique qui assure des sécurités. Et sur ce point non plus, Monsieur le Premier ministre, malgré la prolixité de votre ministre de l'Intérieur, le compte n'y est toujours pas. Pas quand en Martinique, nous déplorons plus de 14 morts par arme à feu depuis le début de l'année. 14, une hécatombe. Ces morts ne tombent pas du ciel, ils sont le fruit républignal d'une assignation à la pauvreté, à la résidence, à l'autodestruction. Quand l'État oublie ses responsabilités sociales et territoriales, quand il laisse prospérer les inégalités, il devient le premier artisan de la violence, de l'économie parallèle et du narcotrafic, de la défiance institutionnelle et démocratique, de l'effondrement des repères, de la fragmentation du lien social. Ma question est donc claire. Quand le gouvernement décidera-t-il de mettre en place une véritable politique d'équité territoriale pour la mobilité des dits ultramarins et de s'attaquer enfin aux racines sociales, économiques et éducatives?